À tous, c'est Céline Pinto, votre enseignante de digitalisation. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 16 qui est animer un site de e-commerce. Ici, on est bien sur un site de vente en ligne et c'est la manière dont on va animer le site pour mettre en avant, par exemple, des promotions, créer une animation commerciale du site e-commerce, tout comme vous pourriez animer commercialement votre réseau de vente directe, par exemple. Les objectifs et les moyens, à quoi ça sert de créer des animations commerciales de site? Déjà, ça donne un site qui va être dynamique. Ça donne une image positive de votre site, ça optimise le référencement. Le référencement, il est optimisé puisqu'il y a des mises à jour qui sont régulièrement faites sur votre site. Donc, ça montre à votre moteur de recherche que le site est actif et propose des promotions. Bien sûr, ça permet de générer du trafic, puisque lorsque vous allez créer des animations commerciales, a priori, vous allez également communiquer sur ces animations commerciales. Ça va vous permettre évidemment d'augmenter le chiffre d'affaires, puisque vous allez augmenter vos ventes, par exemple là, avec les soldes qui sont mis en avant. À quoi ça sert? Quel est l'objectif? Il y a plusieurs objectifs de créer une animation commerciale. Ça dépend bien sûr de la problématique de l'entreprise et de ses objectifs e-commerce. D'abord, ça va générer du trafic. L'objectif, ça peut être aussi de contourner la périodicité des ventes. Ça va être aussi de lancer un nouveau produit, de fidéliser le client, de favoriser le web to store. Donc, le web to store, c'est l'internaute se renseigne sur votre site internet et il va acheter en magasin. Ça peut être aussi les solutions de click and collect. Ça peut aussi permettre d'améliorer le cross-selling. Le cross-selling, c'est les ventes additionnelles, les ventes croisées sur votre site. Donc ça augmente le panier moyen forcément. En animant commercialement votre site, vous allez optimiser les conversions. Les conversions, c'est les achats sur votre site. Et ça améliore votre e-réputation de même manière que ça va améliorer votre image. Pour mettre en place un programme d'animation commerciale, il faut du temps et des moyens importants. Il faut être régulier, performant, efficace, évidemment, cohérent. Il est important de bien définir les ressources nécessaires à la mise en place du PAC. Le PAC, le programme ou plan d'animation commerciale. C'est quelque chose qui se travaille généralement au semestre ou au trimestre et qui doit être réalisé de manière régulière et performante. Une animation commerciale ne se met pas en place en 2 temps, 3 mouvements. Il faut d'abord déjà créer les animations, mais aussi il y a la question du coût de ces animations. Bien sûr, pour mettre en place les animations commerciales, il faut des ressources humaines. Il faut savoir qui va s'occuper de l'animation commerciale, quelles sont les compétences qu'on a en interne, qu'on va pouvoir traiter nous-mêmes. Par exemple, un graphiste qui va créer des bannières. Ou alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir gérer en externe? Qu'est-ce qu'on va devoir gérer en externe et sous-traiter? Évidemment, on a aussi des histoires de contraintes qui vont être impliquées dans l'animation commerciale, les coûts, les délais de mise en œuvre, etc. Il faut évidemment des ressources financières. Quels sont les moyens de l'entreprise par rapport à ses objectifs? On peut avoir des moyens, des objectifs très ambitieux et très peu de moyens financiers qui ne permettront pas d'atteindre forcément les objectifs. Il faut évidemment estimer les coûts et vérifier la rentabilité des opérations commerciales. Le retour sur investissement, c'est important aussi de le calculer. Le planning et le plan d'animation commerciale dépendent forcément du budget. Une animation commerciale
par définition, généralement, c'est une offre promotionnelle sur un produit ou un type de produit. Donc forcément, on va perdre de la marge, on va dire. Donc il faut calculer vraiment le coût de l'animation. Et bien sûr, il nous faut des ressources matérielles. Est-ce que je dois acquérir du matériel ou le louer, par exemple, à des prestataires? Quels sont les outils que je vais devoir mettre en place? Par exemple, de la publicité. Est-ce qu'il faut une formation des équipes? Et si jamais il faut du matériel, qu'on achète en interne, par exemple, quel type de matériel? Maintenant, nous allons voir comment réaliser un plan d'animation commerciale. Le plan d'animation commerciale, c'est un document qui décrit l'ensemble des actions à mettre en œuvre sur une période donnée, à l'année ou au semestre. Ça, c'est en fonction de la récurrence des actions. Par exemple, chez Intermarché, dans la grande distribution, le plan d'animation commerciale se fait au semestre et il y a au minimum 3 ou 4 animations commerciales tous les mois, au minimum. Donc ça fait une par semaine à minima. Le plan d'animation, quand il va être écrit, il doit permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Il permet d'avoir une vision globale de toutes les animations à venir. Surtout, c'est un planning, donc forcément, on voit exactement tout ce qui va se mettre en place. Et ça permet aussi de visualiser la charge de travail. Parce que mettre en place une opération commerciale sur un site de e-commerce, ça implique de gérer toute la partie mise en avant sur le site, envoi par exemple de newsletters, mise en avant sur les réseaux sociaux, animation des réseaux sociaux. Il y a toute la partie logistique d'achat des marchandises, comment tout ça va être mis en place. Donc forcément, il faut, quand on a une animation commerciale sur une semaine donnée, par exemple, on sait qu'on va avoir un surcroît de charge de travail, à moins que ce soit intégré dans les ressources financières, humaines et matérielles de l'entreprise. Pour construire le plan d'animation, on va lister tous les événements de la vie de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui fête ses 10 ans de création, ou alors une entreprise qui a tous les ans un événement important, qui participe à un séminaire ou à un salon. Ça peut être des événements qui peuvent faire l'objet d'une animation commerciale. On va avoir aussi des éléments de saisonnalité, ce qu'on appelle les marronniers. C'est des choses qui reviennent tous les ans de la même manière. Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, on a toujours de la saisonnalité comme ça qui est mise en avant. Et on va aussi lister les périodes creuses, puisque les animations commerciales peuvent pallier justement la baisse du chiffre d'affaires pendant des périodes creuses. Avec des opérations bien senties, bien menées, on peut relever le chiffre d'affaires pendant ces périodes-là. On va créer un planning des actions, évidemment, et l'idée, c'est d'avoir un planning qui sera optimisé et équilibré pour que la fréquentation sur le site et les ventes soient équilibrées sur toute la période, sur toute l'année ou sur tout le semestre. Ce planning, il doit pouvoir être modifié pour s'adapter à l'entreprise ou au contexte. En ce moment, par exemple, on a cette crise du coronavirus qui impacte énormément les plans d'animation commerciale dans les points de vente, notamment les points de vente qui sont fermés, qui doivent arrêter les mises en avant. Il peut y avoir des animations commerciales qui sont prévues sur des produits qui ne sont pas, par exemple, de première nécessité pendant cette crise du coronavirus et qui pourraient paraître malvenus en termes d'image de faire la promotion. Je n'ai pas forcément d'exemple là, mais
ça peut faire partie du contexte, et c'est là qu'on voit la capacité d'adaptation de l'entreprise pour mettre en avant des promotions qui seront cohérentes avec le contexte d'actualité. On a différents thèmes d'animation qui existent, donc là je vous en montre quelques-unes avec des exemples. Sur les saisons, on peut mettre en avant les nouvelles collections, ça permet de dynamiser les ventes. Les événements calendaires, on en a parlé, Noël notamment, sont vraiment des événements qui sont incontournables et qu'il faut mettre en avant. On n'a pas vraiment le choix. Par contre, attention, il faut rester cohérent avec l'image de l'entreprise et son univers. Les périodes commerciales, ça c'est des périodes qui sont créées typiquement pour générer du commerce. Donc là ici on a l'exemple du Black Friday ou l'exemple des soldes. Les journées internationales. Alors là, ça peut permettre d'animer le site. Attention, on va plutôt faire des animations qui n'ont pas de but commercial. Mettre en avant des produits dans le cadre de la journée mondiale du sourire, par exemple. Mais attention aux clichés. Par exemple, sur la journée internationale des secrétaires, on fait attention à ce qu'on va dire, puisque ça peut vexer des personnes. Donc là, ça peut nuire à votre image. On fait bien attention aux clichés. Sur la journée de l'autisme, il est d'actualité de échanger ses chaussettes, de mettre des chaussettes différentes. Ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser pour faire une animation commerciale, par exemple. Mais attention toujours à votre cible. Les dates clés sur un secteur d'activité donné. Selon le secteur, il peut y avoir des dates spécifiques qui sont importantes. Par exemple, quand on est vendeur de vélos, le Tour de France, c'est typiquement une date clé. La Fashion Week, ça peut être une date clé aussi pour des marques de vêtements. Les salons de l'agriculture, tous les événements sportifs qui peuvent être des dates importantes par rapport à des entreprises de e-commerce. Les différents types d'animation et de promotion qu'on peut mettre en place, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour vous donner des exemples. On va d'abord avoir les réductions. 50% sur tout, par exemple. Attention à la réglementation, mais ça permet d'optimiser le chiffre d'affaires. Les ventes flash. Les ventes flash, ça permet d'optimiser aussi le chiffre d'affaires et le panier moyen. Ça favorise aussi le cross-selling, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui viennent sur votre site pour vous acheter un produit en particulier. Pardon. Si vous faites une vente flash sur des produits identiques, vous pouvez favoriser le cross-selling. Ça doit avoir une durée limitée, 24 ou 48 heures, et ça doit favoriser l'achat compulsif. Les offres avec un gros pourcentage de réduction, par exemple sur 24 heures, ça c'est une vente flash. On peut avoir des remises partenaires. Les remises partenaires, c'est par exemple le parrainage. Là, ça va permettre d'augmenter le trafic et de sélectionner les meilleurs supports. Frais de port offerts, ça c'est bien. Ça permet de limiter les abandons de panier. Les abandons de panier, c'est assez fréquent en e-commerce. Ça représente 70% des paniers créés. Donc, c'est un enjeu fort de limiter les abandons de panier. Du coup, ça peut être intéressant de les offrir sur une période donnée. On peut aussi proposer du webinaire ou du film promotionnel. Le webinaire, c'est une explication filmée d'un produit, comme un espèce de tutoriel qui est généralement proposé en direct. Et là, ça permet en fait aux clients d'éviter de se déplacer et d'avoir quand même une vision du produit. Ça permet d'identifier et de qualifier des contacts. Ça prouve la valeur d'usage du produit, puisqu'un webinaire, on va être sur
on va être sur l'usage du produit. Ça permet de prouver la valeur du produit. Et ça aide le client à se projeter lorsqu'il aura le produit. Ça, c'est quelque chose qui peut être très bien dans le cadre d'une offre de produit en B2B, par exemple. Le produit offert, un acheté, un gratuit, ça fidélise et ça favorise l'essai de produit. La vente jumelée, on est un peu pareil que sur le produit offert, ça favorise l'essai et ça fait connaître la gamme. Les jeux concours, ça marche assez bien aussi, ça permet de recruter des nouveaux clients, d'améliorer la notoriété de la marque, puisque souvent il y aura une déclinaison du jeu sur les réseaux sociaux où il faudra partager. Ça favorise l'essai, ça accroît le trafic et ça fidélise. Donc pour réaliser un planning d'animation commerciale, on va travailler en plusieurs étapes. La première chose, c'est de réaliser un planning synthétique qui va récapituler toutes les animations de façon simple et visuelle. On va mettre des dates butoirs. On peut utiliser Excel pour réaliser ce planning. On va ensuite faire le planning opérationnel, c'est-à-dire que pour chaque animation commerciale, ici sur l'étape 1, vous avez un planning synthétique qui récapitule toutes les animations de façon simple. Donc là, on va mettre opération Saint-Valentin, par exemple. Et sur le planning opérationnel, c'est l'ensemble des tâches qui vont être nécessaires à la réalisation de l'opération Saint-Valentin. L'opération Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses à mettre en place, notamment des ressources matérielles, des ressources humaines et des tâches à réaliser pour que cette opération puisse être mise en place. L'étape 3, c'est de représenter les informations du planning, le planning opérationnel et le planning synthétique, en utilisant un outil de planification et on peut tracer un diagramme de Gantt. Donc ça ressemble à ça. On va utiliser là c'est Excel, on peut utiliser Gantt. Donc vous avez les types d'actions. Par exemple, pour mettre en place un mailing, il faut d'abord concevoir le mailing, le cibler, l'envoi du mailing, faire les relances, les rendez-vous, les suivis des contacts, l'analyse des résultats. Qui sont les personnes qui s'en occupent et comment c'est réalisé. Voilà. Et donc là, on a toutes les semaines et le planning qui est mis en place. Ça peut être un modèle. Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire à votre façon, pourvu que ce soit didactique et compréhensible par toutes les équipes intervenantes sur le projet. Là, c'est un modèle de diagramme de Gantt. Donc, vous avez d'abord la liste des tâches qui sont sur l'axe vertical avec la date du début et la date de fin de toutes les tâches. Vous avez ensuite ici la durée de chaque tâche qu'on peut paramétrer. Et enfin, les tâches, elles sont représentées par des barres avec une longueur proportionnelle au temps nécessaire à sa mise en place. Et ensuite, on peut faire des liaisons entre les différentes tâches. Une liaison, c'est-à-dire est-ce que le passage à une tâche, à une nouvelle tâche, est-il corrélé à la tâche d'avant? Ou alors est-ce qu'on peut la commencer avant que la tâche d'avant soit terminée? Ça permet aussi de calibrer ce genre d'informations. Ah ben voilà. Le démarrage de la tâche suivante dépend du début de la tâche précédente ou le début de la tâche suivante ne peut pas se faire avant la fin de la tâche précédente. Donc là, c'est les liaisons. Enfin, on va créer le contenu des promotions. D'abord, pour les promotions, on va synthétiser les informations essentielles. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez simple, que tout le monde va comprendre, pour savoir, au niveau de l'équipe, je veux dire, comment l'opération commerciale va être mise en place. On va indiquer qui sera la cible, quel est l'objectif, toujours un objectif SMART. Je vous encourage à revenir sur le cours qui parle des objectifs SMART. Le type d'action prévue,
quelle est la promotion, quelle est l'animation, les dates, quelles sont les conditions, etc. Le budget, la durée, la planification et la technique d'animation, les thèmes choisis. Bien sûr, on peut analyser les actions des concurrents pour voir ce qui est fait par les autres et pour prendre les bonnes choses ou les mauvaises choses aussi, essayer de les corriger. Ensuite, on va définir le contenu du message commercial. Alors, on va définir l'axe du message, les bénéfices pour le consommateur et un ton et un style de communication. L'axe, c'est le message promotionnel qu'on souhaite communiquer auprès de la cible pour atteindre l'objectif. Par exemple, on a un objectif d'augmenter le chiffre d'affaires sur une catégorie de produits. On ne va pas faire une promotion augmentation du chiffre d'affaires. On va faire une promotion qui va être 25% de réduction sur la catégorie maillot de bain, par exemple. Les bénéfices pour le consommateur, bien sûr, quel est l'avantage principal pour le client? C'est ce qui va retenir, lui. C'est à quoi ça lui sert. C'est ce qui va faire que le client, il va vouloir bénéficier de l'offre commerciale ou pas. Quelle est l'idée principale qui va permettre de transmettre le message? Il faut que ce soit des idées qui soient très simples. Un acheté, un offert. 50% de réduction sur tout. Là, on est vraiment sur des choses qui sont très simples. On va avoir un ton ou un style de communication. C'est la façon dont le message va être exprimé. On va avoir une ambiance, quelles sont les couleurs qu'on va mettre en avant, quel est le son, on peut avoir du son. Quel est le ton de la communication? Est-ce qu'on va être humoristique, décalé? Est-ce qu'on va avoir un style très discount en mettant vraiment en avant les prix, etc. Le style de la communication. On peut être dans le témoignage, par exemple. Tout ça, bien sûr, ça doit être cohérent avec la cible, les objectifs de la promotion, mais également avec l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, sa culture, son positionnement de communication. Une fois que tout ça est réalisé, on va mettre en forme le message sur le site. Il s'agit de réaliser une mise en avant de la promotion sur le site de e-commerce. Donc attention aux contraintes de place et d'ergonomie. Et attention aussi de savoir où va apparaître la promotion sur le site. Par exemple, quand on travaille sur PrestaShop, le site sur lequel vous travaillez, c'est le site par défaut de PrestaShop. Quand vous avez fait les ateliers, vous savez de quoi je veux parler. Vous avez la possibilité de faire un carrousel ou de mettre en avant une bannière. Bien sûr, quand vous faites un carrousel, alors le carrousel, je vous montre. Voilà, le carrousel, c'est ça. C'est un modèle de carrousel. Quand vous allez cliquer, vous allez atterrir sur le détail de l'offre commerciale. Là où vous atterrissez, ça s'appelle la page d'atterrissage. Donc il faut bien prévoir la création du carrousel, la création de la page d'atterrissage, le paramétrage de toute la promotion sur le site, vérifier que ça fonctionne, etc. Et ensuite, on peut travailler aussi sur une bannière qui se trouve dans la page d'accueil et où on va atterrir sur une page avec la sélection des produits de la promotion. Simplifier au maximum l'accès à la promotion, c'est vraiment parce que les internautes sont tous des flemmards et qui veulent accéder très rapidement, en moins de 3 clics, à la promotion. Si c'est trop compliqué pour eux, ils partiront. Si ça demande plus de 2 ou 3 clics, déjà 3 clics, c'est beaucoup. 4 clics, vous les avez perdus. Voilà un exemple de promotion. On a une accroche promotionnelle. Vite, c'est le moment de profiter des fruits rouges de saison. On a le message promotionnel. Donc là, on est sur quelque chose qui doit être clair, précis, mais qui doit bien expliquer comment fonctionne l'offre.
Donc là, pour toute commande à partir de 100 €, un pot de sorbet aux fruits rouges 100% bio vous est offert. Donc la personne sait qu'elle devra faire 100 € de commande pour pouvoir bénéficier de son sorbet aux fruits rouges. Il faut vraiment donner le bénéfice pour l'utilisateur. Il doit éveiller l'intérêt du client et il doit aussi être le plus complet possible. Si par exemple là vous oubliez d'indiquer qu'il faut commander à partir de 100 €, quand la personne va être sur son panier, qu'elle va vouloir avoir son pot de sorbet offert, si elle ne voit pas que c'est à partir de 100 €, elle va se sentir lésée, puisqu'elle n'aura pas accès à l'offre. Et là, vous risquez aussi de la perdre. Donc attention de bien noter toutes les conditions. Et enfin, on a une image qui permet d'illustrer l'offre, qui va susciter le désir du client, qui va permettre aussi d'illustrer le ton du message. Et pour finir, c'est la phrase d'action. C'est l'appel à l'action, c'est ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Pour pouvoir bénéficier de l'offre, le client va devoir cliquer sur cette page, sur l'onglet « Je profite de l'offre ». Quand il va cliquer, il va atterrir sur la page d'atterrissage. Donc enfin, une fois qu'on a programmé l'offre, qu'on a créé le graphisme, les textes, etc., on va publier la promotion sur le site. Pour publier la promotion sur le site, on a plusieurs possibilités. On va pouvoir créer une page dédiée à la promotion. Donc là, ça va modifier un petit peu l'architecture du site, puisque cette page, par exemple, on va la faire apparaître dans le menu principal de notre site. Ça va montrer le côté exceptionnel. On peut avoir sur nos sites de vente e-commerce une rubrique avec toutes les promotions. Et là, on a une page qui regroupe toutes les offres, toutes les promotions. Ça permet aux utilisateurs de dénicher les bonnes affaires, puisque quand ils vont cliquer dessus, ils vont trouver toutes les promotions de tous les produits. Et on peut aussi travailler sur une page catalogue. Et là, effectivement, ça limite un peu le travail de mise en forme et c'est utilisé pour toutes les offres traditionnelles. Donc, il faut vraiment décider comment on va mettre en avant la promotion. On peut très bien annoncer la promotion sur la page d'accueil. Donc, en l'occurrence, c'est la page qui est la plus visitée d'un site. C'est indispensable d'animer cet espace, la page d'accueil, puisque c'est là que vos clients vont arriver dès qu'ils vont se connecter sur votre site. Ça permet aussi de renvoyer directement au descriptif du produit ou à la page d'atterrissage. Donc ici, on est sur la page d'accueil de Josette Antique et là, on a, pendant le confinement, profité de 10% de réduction sur votre commande avec un code de réduction. Ça, c'est vraiment mis en avant sur la page d'accueil. C'est important que ce soit présent là. Si présent ailleurs, l'internaute risque de ne pas voir l'offre. Ensuite, on a le carrousel, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, le carrousel, c'est 2 ou 3 éléments graphiques, des bannières, qui vont défiler. Et ça permet de mettre la promotion en première position et de vraiment mettre en avant votre offre commerciale. Les bannières publicitaires, ça, c'est des bannières qui vont être utilisées pour réaliser la publicité. La publicité sur d'autres sites. Et ça permet de créer du trafic vers le site de e-commerce. Les bannières publicitaires, ça peut très bien être des bannières Facebook, des posts sponsorisés sur Facebook. Alors là, on fait attention à l'image de marque de l'entreprise parce que les bannières, ça peut être considéré comme intrusif. Et ça a une mauvaise réputation. Sauf si c'est bien fait. On a différents types de formats de bannières. Je ne vais pas détailler là, mais vous pouvez regarder les différents types de formats de bannières. Des formats de bannières plus ou moins grands. Voilà. On a différents types de formats de bannières. Donc là, on est sur un site. Vous avez la bannière classique. Vous avez le skyscraper. Vous avez la bannière pop-up.
l'interstitiel, etc. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les bannières publicitaires, vous pouvez cliquer ici sur le fichier. Les bannières Rich Media, c'est des bannières qui ont du média enrichi. Donc, c'est des bannières publicitaires fixes, graphiques, mais avec une animation, du visuel ou du sonore. Ça peut être une bannière qui augmente de taille, par exemple, quand vous passez la souris dessus. Ça, c'est un format expand, on appelle. C'est plus efficace, c'est plus visible, c'est plus qualitatif et aussi c'est plus cher. On a différents formats aussi de bannières en Rich Media. Si vous souhaitez mettre en place des bannières comme ça sur d'autres sites internet, il va falloir faire appel à de l'achat publicitaire, donc à du media planning. Ça, c'est un modèle de bannière, c'est l'habillage de site. Donc, vous avez un site, là en l'occurrence, c'est Petit Futé, et c'est Super Shuttle qui anime qui habille tout le site. Donc là, on a une visibilité maximale. Vous avez aussi le format de publicité qui est du native advertising. Ça, c'est un type de publicité qui est spécifique. En fait, ça ressemble et ça s'intègre fortement aux contenus éditoriaux qui sont diffusés habituellement par le site. Souvent, quand vous êtes sur des sites de presse, quand vous descendez tout en bas, vous vous retrouvez avec des espèces de types de publicités qui sont faits comme si c'était des articles. C'est-à-dire qu'on a une photo, on a un titre, comme si c'était un titre d'article, et on commence à avoir le début de l'article. Sauf qu'ici, on voit que c'est de la publicité. Et là, on est sur du native advertising, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du contenu natif au site lemonde.fr. Ça peut être intéressant aussi à travailler. Les posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, ça marche très très bien au niveau du mobile, puisqu'aujourd'hui, le format des posts sponsorisés sur mobile, c'est, je pense, le format publicitaire le plus plébiscité, le plus efficace, puisque les bannières fonctionnent quand même relativement moins bien que les posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Enfin, on va voir comment promouvoir les animations commerciales. Comment les mettre en avant. Donc, vous les avez créées, vous les avez paramétrées, vous avez défini vos ressources humaines, financières, temps, etc. Vous les avez mises en avant sur votre site internet, mais il faut également les promouvoir. Donc là, on vient de parler des bannières, c'est une façon de promouvoir nos actions commerciales. C'est-à-dire qu'on va les faire connaître à l'extérieur. Les animations commerciales doivent être annoncées pour être vues, évidemment, sauf si vos clients viennent directement sur votre site et qu'ils trouvent, comme de par hasard, la bannière ou le carrousel qui met en avant la promo. Mais autrement, il faut le faire savoir. Pour le faire savoir, on va utiliser des actions internes. Les actions internes, ça va être des emails, des SMS, sur des contacts que vous avez internes à l'entreprise, une base mail que vous avez, une base de numéros de SMS. Et ça peut être aussi sur vos réseaux sociaux, via les fans ou les followers de vos réseaux sociaux. Et enfin, les actions externes, c'est les publicités sur les sites de partenaires. De la publicité sur Facebook, de l'achat de displays, de bannières sur d'autres sites internet, avec de l'achat média. Ça permet d'annoncer la promotion. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va annoncer une promotion par email. C'est un moyen de communication qui est très utilisé pour promouvoir un site. Il permet de créer du trafic et il permet d'optimiser les conversions. L'email, bien sûr, il est très utilisé. Il faut qu'il y ait une base d'email qui soit créée. Donc, vous allez être sur une base de vos clients et ou prospects. Pour rédiger un mail, ça se passe en 8 étapes. D'abord, on va définir un objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif du mail? Est-ce qu'on veut recruter? Est-ce qu'on veut fidéliser? Est-ce qu'on veut créer du trafic sur le site? Qu'est-ce qu'on veut? On va aussi sélectionner les contacts cibles.
qui on va sélectionner pour recevoir le mail. Il faut savoir que le mail, c'est très positif à utiliser, très bien à utiliser, mais pour les utilisateurs, ça peut paraître intrusif. Donc attention quand on envoie des emails à bien cibler la base mail. Si par exemple on envoie une promotion sur les maillots de bain pour femmes, on ne va pas envoyer l'email à des bases de prospects hommes. On va éviter. Ça permet de limiter la pression des emails et de limiter aussi les taux de désabonnement. Ce qui est très important quand on rédige un email, c'est l'objet du mail. L'objet du mail, c'est une des premières choses qui est vue avec le nom de l'expéditeur. Il doit être court et il doit inciter le destinataire à ouvrir le message et il doit être vraiment personnalisé autant que possible. Et enfin, la quatrième étape, c'est la rédaction du mail. Il doit être percutant et personnalisé. On va définir la page d'atterrissage. Forcément, on reçoit un mail et l'idée, c'est que la personne clique pour pouvoir bénéficier de l'offre. Et donc là, on est sur la page d'atterrissage. Ça peut être la même que ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la promotion sur les glaces. On a un appel à l'action qui était voir le détail de l'offre. Et là, on atterrit sur une page. Ça peut être la même page, par exemple. Cette page d'atterrissage, elle doit être vraiment spécifique au message que la personne a reçu. Et il faut vraiment mettre en avant l'offre qui est proposée. Dans un email, on va aussi respecter la charte graphique. On va respecter des modèles aussi d'email qui seront toujours les mêmes. Et on doit être responsive pour que les emails puissent être lus à la fois sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur. Bien sûr, on va respecter les règles juridiques avec la RGPD et le principe de l'opt-in. Et enfin, on va choisir les jours et les horaires d'envoi. En fonction du jour et de l'heure d'envoi, un email sera plus ou moins regardé. On peut faire des tests à différents moments. On peut envoyer par exemple, si on a une base mail de 2000 personnes, on peut envoyer pour faire un A/B test, un test A sur 1000 personnes et un test à un moment donné et un test B avec les 1000 autres personnes à un autre moment donné. Et là, ça nous permet de voir, en fonction du taux d'ouverture, par exemple, de l'email ou du taux de délivrance, le taux d'ouverture, pardon, le nombre de personnes qui a vu l'email. Et par exemple, les premiers 1000, on leur a envoyé le mail le mercredi, les autres 1000, on leur a envoyé le mail le vendredi. Et bien, en fonction du résultat de ce test, sur l'email d'après, qu'on va réaliser sur la prochaine campagne, on va se dire, tiens, l'email qu'on avait envoyé le mercredi a eu plus d'efficacité que le mail qu'on a envoyé le vendredi. Donc là, on récupère notre base mail de 2000 personnes et on l'envoie là où c'était le mieux. Ça, c'est ce qui permet de faire le A/B testing. C'est très important dans le digital, c'est de pouvoir tester. Et ce principe-là, ça s'associe aussi au principe du test and learn. En digital, on teste beaucoup et on apprend. Et sur les campagnes d'après, on va s'améliorer. Ça, c'est le principe. Voilà, c'est la fin du chapitre. Si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à réaliser les exercices d'application du chapitre. Ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, vous avez le contenu. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne préparation de l'examen et je vous dis à bientôt.